Il advint que dans ce village de Sologne, une femme repoussée par tous, tant par sa saleté que par le mystère qu'elle dégageait, vécut une curieuse rédemption. Les uns la disaient sorcière en se signant à son approche. Les autres, se prétendant moins superstitieux, se contentaient de la fuir comme la peste. Tous, en tout cas, passaient leur chemin à son approche. Il est vrai que l'ostracisme dont elle était victime l'avait poussée à se négliger si parfaitement qu'une odeur repoussante exhalait de sa personne. Bien sûr, cette pauvre femme vivait à l'écart du village, entretenant un jardin, quelques chèvres, des poules et des lapins, afin de n'avoir rien à solliciter des autres. Ceux-là même qui pinçaient le nez et tournaient le dos à son approche. Elle en avait pris son parti, s'enfermant sans doute elle-même dans un comportement qui la mettait consciemment en marge de sa communauté villageoise. Pourtant, parfois, elle recevait des visites clandestines. C'était toujours à la tombée de la nuit, après bien des détours, que des personnes venaient frapper à sa porte. C'est qu'il leur fallait une bonne raison pour affronter ainsi l'odeur de la dame. À chaque fois, c'était pour ces dons inhabituels que cette visite avait lieu, subrepticement, rapidement, le plus discrètement possible. Personne d'ailleurs ne se vantait jamais d'avoir eu recours à ces étranges services. Ils étaient de nature clandestine, si mystérieuses d'ailleurs que monsieur le curé, en personne, un jour en chair, avait fustigé cette diablesse qui, en une autre époque, aurait fini sur le bûcher de l'Inquisition. Paroles prémonitoires d'un être aussi borné qu'intolérant, ou bien menace à peine voilée. Chacun de médire en public sur cette sorcière, donnant ainsi raison à ce triste ministre d'un Dieu qui avait laissé la miséricorde en cours de route. C'est la Malnou qui faisait preuve de charité chrétienne, en dépit de la détestable réputation qui lui était faite. Jamais elle ne refusait de porter assistance à qui venait réclamer son aide, le rouge de la honte au jeu. Elle savait bien des secrets de la nature, préparait des décoctions dont elle avait le secret pour soulager là où le médecin avait échoué. Elle rendait encore de menus services avec des aiguilles à tricoter qui évitaient de préparer d'autres layettes. Elle barrait le feu et faisait disparaître les verrues en apposant ses mains sur la partie en souffrance. Les villageois avaient tous remarqué du reste qu'en dépit d'une crasse innommable, la Malnou avait toujours les mains propres, les ongles purés, la peau douce en cet endroit précis. Une délicatesse de sa part, le souci sans doute de ne pas perdre ses pouvoirs magnétiques, et la preuve qu'elle aurait été capable de ne pas tant se négliger par ailleurs si elle avait reçu un peu plus de considération. Car, une fois son office effectué, son œuvre accomplie, elle recevait certes quelques récompenses pécuniaires à la seule appréciation de ses clients d'occasion, sans doute davantage pour le paiement de son silence que pour ce qu'elle avait pourtant fait avec une efficacité jamais démentie. Elle n'était pas dupe, et n'entendait jamais le plus petit remerciement. Les gens sont si ingrats.
Elle en avait soulagé des peines. Elle en avait repoussé des mauvaises surprises, des maux insupportables, des souffrances, sans que quiconque ne se soucie ensuite de ses douleurs à elle, qui, certes, n'étaient pas physiques. Elle en avait pris son parti, n'attendait plus rien d'eux. La mauvaise réputation vous colle à la peau, et rien ne permet de décoller les yeux de ceux qui montrent du doigt qui vit à rebours de la masse bêlante. C'est curieusement en odeur de sainteté que la Malnou acheva son parcours dans cette vallée de larmes. Un soir, le tocsin résonna dans la petite bourgade. Le feu avait pris dans une chaumière, rendant vite impossible toute approche dans la fournaise. Pourtant, il y avait là 3 enfants coincés à l'étage, dont on entendait les cris de frayeur sans que personne ne puisse venir à leur secours. Les habitants étaient là devant ce terrible spectacle, hébétés et impuissants. Leurs pauvres seaux d'eau étaient de peu de recours devant une telle tragédie. La Malnou s'approcha. Elle pénétra dans les flammes sans un regard pour ceux qui étaient restés les bras ballants devant la scène. Elle monta l'escalier encore praticable, protégée par sa gangue de crasse, elle supportait vaillamment les assauts du feu. Elle revint une première fois, portant les 2 plus jeunes qu'elle avait enveloppés dans une couverture pour leur permettre de supporter le trajet. Sans un mot, elle retourna dans l'enfer. Ses cheveux étaient brûlés, ses joues montraient déjà les stigmates de l'horreur. Ses mains avaient été les premières naturellement à souffrir des meurtrissures du feu. Elles n'étaient plus que plaies et bientôt charpies. Nonobstant des souffrances insupportables, elle retourna dans la fournaise et revint à bout de force et de vie, porteuse de l'aîné. Elle n'eut que le temps de déposer l'enfant dans les bras de monsieur le curé, ironie du sort. Celui-là même qui lui avait promis les flammes de l'enfer, avant que de rendre son dernier souffle dans un étrange silence. L'instant d'après, un vacarme épouvantable accompagna l'effondrement de la maison. Quelques jours plus tard, toute la communauté, sans exception, se retrouvait entassée dans une église pleine à craquer pour honorer la mémoire de l'héroïne. Monsieur le recteur, dans ses habits sacerdotaux, n'avait pas lésiné sur le décorum. La maison de Dieu était couverte de cierges pour célébrer la gloire de celle qui était morte en martyr. Il monta en chair pour lire un épître, là même où il avait voué la malheureuse à son destin futur. Les fidèles, oublieux alors des mauvaises paroles qu'ils tenaient tous contre celle qui un jour ou l'autre leur avait rendu service, avaient la mine confite, agenouillés, en train sans doute de confesser eux au très grand leurs fautes passées dans le secret de leur cœur. Soudain, les portes de l'église s'ouvrirent en grand. Un énorme coup de vent fit frissonner tous les participants. Au loin, le cri d'une chouette glaça les sangs de ces braves gens. Le curé se signa par 3 fois. C'était trop tard. Le malin était passé par là, tous les cierges avaient été soufflés dans le même instant. On se dépêcha de mettre en terre la malheureuse. La Malnou ne dut de pénétrer dans l'enceinte sacrée que par l'acte de bravoure qui fut le sien. Point de pierre tombale,
Personne n'avait songé à la remercier même après ce sacrifice magnifique. Elle reposait dans le carré des indigents. La honte n'étouffe pas ces drôles de paroissiens. Le temps passa, le printemps revint, là où la Malnou reposait pour l'éternité. Des plantes poussaient, sans que personne n'ait songé à fleurir sa tombe. C'étaient des aloès, plantes réputées pour soigner les brûlures. Chacun comprit enfin que ce message venait du ciel, et non des flammes de l'enfer. C'était sans doute un peu tard. Mais c'est souvent ainsi. Ne blâmons pas ces braves gens. Les jugements sont souvent hâtifs. Les mauvaises réputations ne se défont pas dans un seul jour.